Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était à la direction des examens et concours à Porto Novo. Il est allé s'enquérir des préparatifs du brevet d'études du premier cycle dont les épreuves écrites démarrent le 12 juin prochain. Plus de 121 000 candidats composent au plan national. Les précisions avec Firmin Bassao. Je peux me réjouir de ce que, au terme des constats faits par Monsieur le ministre, il a pu nous féliciter du bon déroulement de notre chronogramme. Et au jour d'aujourd'hui, je peux rassurer également la population que tout est fin prêt parce que nous tenons notre agenda et nous sommes suffisamment prêts pour un bon déroulement de la session 2023. Le matériel lourd est déjà acheminé dans tous les départements. Et pour ce qui est du matériel sensible, tout est déjà réalisé, conditionné, mis en cantine. Et il ne reste que le dispatching qui va démarrer incessamment. Et lorsque cette phase-là est activée, c'est que définitivement le BPC est mis en place. Il ne reste qu'à attendre les candidats le jour du déroulement dans les salles. Suite aux instructions de Monsieur le ministre, nous avons passé l'année scolaire à concevoir un nouveau dispositif permettant dorénavant, à l'occasion, à compter de cette édition-ci, de pouvoir rendre disponibles les relevés de notes de l'examen du BPC au plus une semaine après la proclamation définitive des résultats. Et c'est un process qui a été conçu informatiquement et qui va permettre, à compter de cette année, à chaque candidat de pouvoir simplement se référer à son centre, à son établissement, pour pouvoir en un clic de formalité, rentrer en possession de son relevé de notes. Sur autorisation de Monsieur le ministre, je leur porte l'information que c'est le dernier format de BPC baptisé transitoire qu'ils vont composer. Par exemple, dans cet effectif que j'ai énoncé globalement, ils sont 61 399 à composer en PCT. C'est la dernière édition du BPC où cet effectif, à moitié plus ou moins, de l'effectif global va composer en PCT. Que les parents d'élèves, les candidats, les enseignants, eux tous prennent les dispositions pour se retrousser les manches pour assurer un bien meilleur encadrement des candidats, aussi bien en mathématiques qu'en PCT, parce qu'au BPC de l'année prochaine, tous les candidats au BPC du Bénin vont devoir composer aussi bien en mathématiques qu'en PCT. La faculté des sciences humaines et sociales s'ouvre au public à travers des journées portes ouvertes à l'université d'Abomey-Calavi. Elles sont organisées à l'occasion de la célébration en différé des 5 ans de parcours de cette faculté. Ernest Tetegou et Ulvaeus Balogun étaient à la cérémonie d'ouverture. Une rencontre scientifique qui ouvre le bal de ces journées portes ouvertes. Thème central, les sciences humaines et sociales pour un enseignement adapté aux besoins du développement durable du Bénin et des nations. La FACH est, à la date d'aujourd'hui, riche d'une école doctorale pluridisciplinaire, de 2 instituts, de 10 départements, dont 3 à la FACH à Djara et 7 à la FACH Calavi et une quinzaine de laboratoires plus ou moins outillés pour la recherche-développement. Ce regard rétrospectif et prospectif qu'exige cette rencontre doit également se souvenir des débuts de l'institution, de son cheminement, de ses continuels efforts d'adaptation, tant aux ressources disponibles qu'aux besoins de la société qui la porte et qui la sollicite. Avant 2016, une équipe de recherche qui soumettait un projet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait à peine 7% de chance d'obtenir un financement. Aujourd'hui, ce taux est passé à 35% et atteindra les 40% à l'horizon 2026. Panel sur l'entrepreneuriat et visite de stand vont meubler ces assises de 48 heures. À terme, les actes des journées portes ouvertes seront disponibles pour les annales de la FACH.
Depuis le 22 et jusqu'au 28 mai 2023, c'est la semaine de la CEDEAO, semaine qui se tient en prélude au 48e anniversaire de l'organisation. Dans le cadre de cette célébration, une séance interactive a été organisée au CEG1 Godomé, lauréat du concours commémoratif Génie en herbe. Occasion pour davantage faire connaître l'institution communautaire aux élèves. Jennifer Sativi et Odette Dossou. L'intégration, par exemple, en Europe, n'est pas basée sur les mêmes principes que l'intégration en Afrique. Ici, l'intégration est fondée sur les principes de solidarité. Les plus forts doivent aider les plus faibles. L'intégration régionale est le thème de cette séance interactive entre les élèves du CEG1 Godomé et la délégation de la CEDEAO. Pendant plus d'une heure, le représentant résident et sa suite ont décortiqué les différents aspects liés au sujet face à un public fortement intéressé. Sur l'intégration régionale, j'ai appris qu'elle a une bonne structure qui pense au développement de l'Afrique, et principalement de l'Afrique de l'Ouest. Même par des exemples terre à terre, ils ont pu nous montrer que dans nos familles déjà, le fait d'héberger des cousins, des tantes, participe déjà de l'intégration. Cette séance interactive entre dans le cadre des activités de la semaine de la CEDEAO. L'objectif est d'impacter la génération montante. Il y a une urgence, et l'urgence c'est que les prochaines générations ne puissent pas être formatées dans cet égoïsme international. Maintenant, tout le problème, c'est entretenir cette flamme pour que nos enfants puissent comprendre que aussi leur devoir par rapport à leur propre nation, c'est aussi de les conduire vers l'intégration africaine et en particulier vers l'intégration de notre espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. La semaine de la CEDEAO se poursuit jusqu'au 28 mai, date de la célébration du 48e anniversaire de l'organisation. Célébration au Bénin du 30e anniversaire du traité révisé de la CEDEAO et des 60 ans de l'Union africaine. Un événement célébré par le corps diplomatique accrédité au Bénin et le gouvernement. Christelle Tongodo et Patrick Yimovo y ont assisté. L'exécution de l'hymne de la CEDEAO et celui du Bénin ont donné le ton de cette célébration à double portée. La CEDEAO et l'Union africaine continuent de marquer d'une tâche indélébile le continent africain en 48 ans d'existence pour l'une et 60 ans pour l'autre. Cette soirée commémorative est l'occasion d'apprécier les acquis du traité de la CEDEAO dans plusieurs domaines. L'état de droit, les droits de l'homme, la paix, la sécurité et la stabilité dans notre espace communautaire. Le mécanisme de la CEDEAO pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de 1999, ainsi que son protocole additionnel de 2001 sur la bonne gouvernance, sont les produits directs du traité révisé de Cotonou. Il y a lieu aussi de mettre en valeur, en ce jour, la volonté d'intégration économique à travers la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, entrée en vigueur en 2021, et qui fait de l'Afrique le plus grand marché connu du monde et constitue un accélérateur de l'intégration continentale. Malgré les défis, l'agenda de l'intégration au sein de la CEDEAO progresse. Les États membres s'efforcent courageusement à réaliser des avancées significatives dans les domaines qui sont au cœur de notre projet commun d'intégration placé sous le signe de la paix, l'harmonie entre les peuples, la coordination des politiques économiques, ainsi que la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance. Dans cette perspective, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté en 2007 la vision 2020 de la CEDEAO qui ambitionne de contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la consolidation de la paix et de la sécurité régionale ainsi qu'au développement socio-économique durable. L'Afrique est aujourd'hui un vaste champ d'espoir. Il suffit d'y croire et d'y travailler avec conviction et détermination. Une Afrique forte qui parle d'une seule voix, qui harmonise en son sein les divergences et qui parvient au consensus. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour une Afrique forte qui parle d'une même voix.
Un marché illégal à Accra-Misrété est suspendu par un arrêté préfectoral. L'affaire fait grand bruit dans le département de l'Ouémé. Pour dissiper les mésententes, la préfète Maria Protosu a convié les femmes du dit marché à une rencontre de vérité et d'explication. Firmin Bassao et Brice Rumbo pour les précisions. Une ambiance digne d'un lieu normal d'échanges commerciaux, c'est pourtant un marché illégal qui prend progressivement ses quartiers sur ce site de plus de 4 hectares. Depuis quelques jours, les revendeurs et revendeuses de Dango, Porto Novo, Accra-Misrété et même de Sakété ont commencé par investir ces lieux en y érigeant des hangars de fortune tous azimuts, un marché illégal en pleine extension qui oblige l'autorité préfectorale à prendre des mesures. C'est suspendu pour plusieurs raisons et ces raisons sont déjà évoquées pour des raisons sécuritaires, les raisons de conflits récurrents entre les deux communes, raisons de non-respect des spécificités techniques et les questions de troubles à l'ordre public. Et vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes. On ne peut pas faire un terreau fertile à l'insécurité. L'arrêté préfectoral demandant la suspension de toute activité commerciale devrait prendre effet ce 25 mai 2023. Le site est destiné à certaines infrastructures socio-communautaires selon les autorités. Vous voyez, c'est un domaine qui était déjà attribué au Comité national olympique et sportif du Bénin. Une autre partie est attribuée à l'unité de dialyse. Vous voyez, c'est des écueils qu'il faut lever. Donc, c'est pourquoi nous avons parlé de suspension. Je voudrais aussi rassurer les femmes du marché que j'ai reçues aujourd'hui, pour dire que le gouvernement tient beaucoup à l'épanouissement de la femme. Accusée de légaliser implicitement l'occupation en y percevant des taxes, la mairie d'Accra-Misrété nie toute implication. L'autorité préfectorale avertit qu'en cas de résistance, la force publique sera sollicitée pour rétablir l'ordre. C'est une pathologie très fréquente mais mal connue. Les scientifiques ignorent toujours ses origines. La sclérose en plaques est la première cause de handicap non traumatique chez le jeune adulte. À défaut d'en connaître les causes, il peut être possible d'en voir les signes avant-coureurs. Les détails dans ce reportage de Christelle Dongodo. Comme toute maladie, elle est injuste. La sclérose en plaques est une maladie neurologique incurable qui se manifeste par la destruction des neurones dans le cerveau. Les personnes affectées sont aux 3 quarts des femmes et elle apparaît généralement à l'âge de 30 ans. C'est donc une maladie neurologique très grave qui va évoluer de façon progressive vers la mort dans la majorité des cas. Déjà, il faut savoir que le diagnostic est posé par un spécialiste, un neurologue, parce que c'est un diagnostic quand même assez lourd qui nécessite une expertise donnée. Les signes avant-coureurs d'une sclérose en plaques sont divers, de même que les facteurs favorisants. Il peut s'agir de maux de tête, tout simplement. Il peut s'agir d'un œil qui fait mal et qui voit moins bien. Il peut s'agir de difficultés à articuler, à parler, de difficultés à avaler les aliments. Il peut s'agir de difficultés à mobiliser un membre ou tout un côté de son corps. On s'est rendu compte que les sujets qui vivaient dans les pays moins ensoleillés étaient sujets à faire un peu plus la sclérose en plaques que ceux qui vivaient dans les pays chauds. Et donc, le manque de soleil et donc par ricochet, une carence en vitamine D sont des facteurs favorisant la survenue de la sclérose en plaques. L'autre facteur qui a été identifié, c'est la mauvaise hygiène de vie, la consommation de certains aliments qui ne sont pas très sains, la consommation de tabac et d'alcool, que ce soit une consommation passive ou active de tabac. Le dernier facteur qu'on attribue qui favorise souvent la survenue de la sclérose en plaques, c'est une infection virale. Même si la sclérose en plaques ne se guérit pas, on peut la soigner en atténuant les symptômes. La particularité dans la sclérose en plaques, c'est que toutes ces manifestations neurologiques évoluent par poussée. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où les symptômes vont s'installer progressivement, il y aura des moments où elles vont régresser quasi complètement chez certains sujets.
qui sont chanceux. Et donc, pendant ces périodes-là, le sujet va bien, il a l'impression qu'il n'est pas malade et que tout est rentré dans l'ordre. Et par la suite, il y aura encore des poussées, c'est-à-dire l'apparition d'autres symptômes, puis la régression de ces symptômes-là et ainsi de suite jusqu'à ce que la maladie s'installe complètement. La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire. Ces symptômes varient d'une personne à l'autre. En cas de doute, il est recommandé de se faire consulter par un médecin spécialiste. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.